J'ai remarqué qu'une grande partie de ceux qui débutent en e-commerce se plaignent systématiquement de la même chose une fois après avoir créé leur boutique en ligne avec Shopify. Et c'est le fait de ne pas faire de ventes. Si actuellement vous avez créé votre boutique en ligne avec Shopify et que vous ne faites pas de ventes ou vous avez envie d'en créer une, je vais vous montrer les choses à absolument faire pendant les 30 premiers jours qui suivent la création de votre boutique en ligne pour être en mesure de générer des ventes. On voit tout ça après le générique. Ciao. What's up? C'est votre boy Willy de Madrid. J'espère que vous allez bien parce que moi, je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. Je ne fais pas de vente. J'ai des visiteurs, mais pas de vente. Est-ce que vous pouvez m'aider à faire des ventes? Ce sont les commentaires que je reçois le plus souvent, que ce soit en personne ou dans les commentaires de mes vidéos. Ne pas faire de vente, ce n'est pas un problème en soi. C'est juste un message ou un signal qui indique qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait sur votre boutique en ligne. Dans le meilleur des cas, vous avez un problème de produit ou votre boutique ne convertit tout simplement pas. Dans le pire des cas, vous avez un problème de configuration. Ce qui arrive dans la plupart des cas, c'est que vous avez mal fait quelque chose et généralement, vous ne savez pas ce que vous avez fait ou pas. On va donc voir ensemble ce que vous devez faire impérativement dans les 30 premiers jours qui suivent la création de votre boutique en ligne pour être en mesure de générer des ventes. En premier lieu, ce sera la création de votre boutique en ligne si cela n'a pas encore été fait. Pour ceux qui veulent bénéficier de votre boutique en ligne avec Shopify presque gratuitement, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo, vous allez pouvoir bénéficier de votre boutique en ligne et l'utiliser pendant 3 jours gratuitement. Ensuite, vous allez payer $1 par mois pendant 3 mois, ce qui équivaut à des économies de $150. Je ne sais pas pendant combien de temps cette promotion va durer, donc le meilleur moment pour en bénéficier, c'est maintenant. Donc après avoir cliqué sur le premier lien dans la description, vous allez être redirigé sur cette page ici. Vous allez rentrer votre adresse email, vous allez cliquer sur la flèche pour suivant et ensuite vous allez compléter quelques étapes basiques et vous allez pouvoir créer la boutique en ligne si vous ne l'avez pas déjà fait. Une fois votre boutique en ligne créée, la première chose ce sera de sélectionner votre forfait. Votre forfait, c'est l'équivalent de votre loyer. Sans forfait, votre boutique sera bloquée et non accessible aux utilisateurs et des fois même fermée si cela fait longtemps que vous ne payez pas. Il existe plusieurs forfaits en fonction de vos besoins. Si vous avez des employés, le nombre d'employés que vous avez, l'assistance au service client et j'en passe. Que vous soyez un débutant ou un intermédiaire, le forfait idéal serait le forfait basique. Et en passant par le premier lien dans la description de cette vidéo, vous allez pouvoir payer $1 par mois pendant 3 mois avant de payer le plein prix. L'étape suivante, ce serait d'acheter et de connecter votre nom de domaine. Un nom de domaine, c'est le nom que vous allez taper dans la barre de recherche pour vous rendre sur un site web. Par exemple, ikea.ca ou nike.com. Lorsque vous créez votre boutique en ligne avec Shopify, vous avez un nom de domaine par défaut qui vous est attribué et qui est quasiment introuvable par les utilisateurs. Il va généralement ressembler à ça. Pour être en mesure de changer ce nom de domaine et le remplacer par le nom de votre entreprise ou le nom de votre compagnie pour que ce soit plus user-friendly et permettre à vos utilisateurs de vous trouver de manière plus facile, vous devez acheter un nom de domaine et le connecter à votre boutique en ligne Shopify. Votre nom de domaine, vous aurez la possibilité de l'acheter directement sur Shopify ou sur une autre plateforme. Si vous l'achetez directement sur Shopify, vous n'aurez pas besoin de le connecter. Si vous l'achetez sur une plateforme externe, vous allez devoir le connecter sur votre boutique en ligne Shopify. Si vous voulez des sites ou acheter des noms de domaine moins chers ou savoir comment les connecter à votre boutique en ligne Shopify une fois que vous les avez achetés sur des plateformes externes, vous pouvez regarder les 2 vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Par la suite, il sera question d'importer vos produits et de configurer la boutique. Si ce sont vos propres produits, vous aurez la possibilité de les importer manuellement. Par contre, si ce sont des produits que vous allez prendre de fournisseurs externes, vous allez devoir les importer dans votre boutique grâce à des applications telles que Deezer ou encore CJ Dropshipping. Une fois vos produits importés, il sera question de configurer la boutique. Entre autres, le logo, créer les pages, les collections, mais le plus important ici étant de créer des pages produits qui convertissent. Si vous ne savez pas comment créer des pages produits qui convertissent, il existe des applications d'intelligence artificielle qui vous permettent de le faire en un seul clic. Si vous voulez savoir comment faire cela, vous pouvez juste regarder cette vidéo. Admettons que vous avez une boutique en ligne avec 50 produits. Vous n'allez pas faire toutes les pages produits manuellement. En fait, vous pouvez le faire, mais ça va vous prendre énormément de temps. Si vous voulez aller plus vite, en quelques clics, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Une fois la boutique configurée, il sera question de vendre. Et pour cela, vous devez ramener du trafic sur votre boutique en ligne. Mais avant de penser au trafic, il faut déjà savoir où vous pouvez vendre. Lorsque vous créez votre boutique en ligne avec Shopify, le seul endroit où vous pouvez vendre, c'est la boutique en ligne. Mais il existe aussi d'autres endroits
avoir comme Google Shopping, Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest et l'application Shop. Si vous voulez être en mesure de vendre sur ces autres places de marché, il va falloir les configurer. C'est ce qu'on appelle les canaux de vente. Une autre étape très importante avant de penser au trafic sur votre boutique en ligne, ce sont les moyens de paiement. Ce sont les outils que vous allez utiliser sur votre boutique en ligne pour être en mesure de récupérer les fonds des visiteurs une fois que ceci est terminé de rentrer les informations de paiement. Lorsque vous utilisez Shopify, vous avez le moyen de paiement Shopify Payment qui est déjà intégré à la boutique en ligne, mais vous allez tout de même devoir le configurer. Vous avez aussi d'autres moyens de paiement externes comme Stripe et PayPal que vous allez devoir connecter à votre boutique en ligne avant de pouvoir les utiliser. J'ai une connaissance qui avait lancé des publicités Facebook Ads pour un produit qu'il était en train de vendre et après 2 ou 3 jours de testing, on n'avait toujours pas de vente sur la boutique en ligne. Tout avait l'air d'être bien fait, mais après vérification, il s'était rendu compte qu'il n'avait pas connecté son moyen de paiement. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous. À ce niveau, le gros du travail a déjà été fait, donc vous pouvez commencer à vendre. Et pour cela, vous avez besoin de visiteurs sur votre boutique en ligne. On parle à ce moment de trafic. Comment attirer du trafic sur votre boutique en ligne? Pour cela, vous avez deux méthodes. Vous avez la méthode payante et vous avez la méthode gratuite ou organique. La méthode gratuite ou organique sera essentiellement le SEO, le bouche à oreille et les posts gratuits sur les réseaux sociaux. La méthode payante sera principalement la publicité payante avec Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads et le marketing d'influence. Si vous voulez obtenir des résultats rapides, vous pouvez passer par la publicité payante. Si vous voulez plus bâtir sur le long terme, vous pouvez passer par la méthode organique, mais rien ne vous empêche de jumeler les deux. Si vous voulez savoir comment obtenir gratuitement des visiteurs qui achètent sur votre boutique en ligne, vous pouvez regarder cette playlist. Si vous voulez savoir comment faire la publicité payante pour avoir des visiteurs qui se transforment en clients sur votre boutique en ligne, vous pouvez regarder cette vidéo. À ce niveau, vous êtes déjà good to go. Et si jusqu'à présent, vous ne faites pas de vente, c'est que soit la boutique ne convertit pas, donc les pages produits ne sont pas convaincantes, soit les produits ou votre niche n'a pas de demande, ou encore vous attirez les mauvais prospects sur votre boutique en ligne. Et pour cela, il y a tout un autre processus pour pouvoir diagnostiquer cela. Toutes ces étapes sont très importantes avant de commencer à penser aux ventes. Et malheureusement, je vois beaucoup de personnes avoir des problèmes de configuration qui vont sauter certaines étapes cruciales et ne vont pas comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à générer des ventes. Au début de votre aventure en e-commerce, les premières ventes que vous allez générer vont être des datas, des indications, des messages que vous allez recevoir pour vous indiquer dans quelle direction vous devez aller pour pouvoir avoir du succès avec votre boutique en ligne. Ce sera la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été d'une grande utilité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec une personne que vous pensez qu'elle pourrait être utile. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.